Keith Haring est l'un des artistes les plus reconnaissables de la seconde moitié du XXe siècle. Très tôt, le jeune Keith Haring développe un attrait pour le dessin. Son père, dessinateur amateur, lui enseigne les bases et l'artiste en herbe croque tout un répertoire de figures issues des histoires du Dr Seuss, des aventures des Peanuts ou des Looney Tunes, mais surtout des personnages créés par Walt Disney, Mickey Mouse en tête. Keith Haring est à la recherche de liberté, aussi bien dans sa pratique que dans sa conception de l'artiste. En 1978, Keith Haring s'installe à New York pour étudier à la School of Visual Arts. Au cœur de la ville, il découvre un monde de l'art alternatif en marge des galeries et des musées, s'appropriant les espaces publics comme le métro new-yorkais, qu'il recouvre de dessins à la craie. De 1980 à 1985, Keith Haring réalise plus d'une centaine de subway drawings, lui faisant accéder à une certaine notoriété. En 1982, il expose à la galerie Tony Shafrazi et connaît un succès retentissant. La même année, il participe à la Documenta numéro 7 aux côtés de son ami Jean-Michel Basquiat. Haring est diagnostiqué du VIH en 1988 et fonde l'année suivante la Keith Haring Foundation, chargée d'apporter un soutien et une visibilité au programme en faveur de la recherche contre la maladie dont il souffrait. Ses dernières œuvres présentent une iconographie plus violente pour aborder sa condition et servir de support pour un activisme autour de la cause des patients du sida, à une époque où la parole autour du VIH était muette. Keith Haring décède des complications dues au VIH à l'âge de 31 ans. Depuis, l'œuvre de l'artiste est célébrée tant pour ses qualités plastiques que pour son discours militant.